que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle se réveille. Et on ne reste pas toujours dans nos discours. Que lorsqu'on commence les mois de Ramadan, s'il vous plaît, ne garez pas vos voitures, s'il vous plaît, vos enfants, mettez-les à gauche, s'il vous plaît, faites ci. Voilà, j'ai entendu des conférences qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, les frères. D'accord? Mais en réalité, ça nous montre le mustawa, le niveau dans lequel on est. On est toujours en train de parler, toujours en train de parler des problèmes d'éducation. S'il vous plaît, garez pas votre voiture. Et même, vous savez, qu'est-ce qu'on demande à l'imam de devenir? Une nounou. On demande à l'imam de devenir un agent de sécurité. On demande à l'imam de devenir un gardien. On demande à l'imam de faire la police municipale. S'il vous plaît, les frères, celui qui a la voiture, ça se répète pendant le mois de Ramadan. Celui qui a la voiture immatriculée, kada wa kada, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, la déplacer, ainsi de suite. Donc même l'imam, on a réduit son champ d'action. Même l'imam, on l'a préoccupé avec des choses vraiment de base. Des choses qui en vérité sont déjà acquises. Et c'est pour ça que parfois aussi, aujourd'hui, il y a une incompréhension entre l'imam et les fidèles. Aujourd'hui, il y a une incompréhension. Et souvent, on entend les imams 2.0, les imams égareurs, les imams républicains, les imams foulanes. Même l'imam, il n'a plus cette autorité. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement ce relationnel qui s'est créé entre nous. Car tout simplement, on a infantilisé les musulmans. Les musulmans aujourd'hui, vous êtes comme des enfants. Moi le premier, on nous a infantilisés à travers le discours, à travers la manière dont on nous parle. Et on n'a plus de climat. Et on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des musulmans, ils peuvent se faire expulser, ils peuvent se faire bannir, ils peuvent se faire emprisonner. Personne qui réagit dans la communauté. Pourquoi? Parce qu'on est comme des enfants, on n'est pas responsable. Et c'est le discours qu'on retrouve entre nous. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est la position d'un imam en réalité dans la religion? وَاجْعَلْنِي لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Allah subhanahu wa ta'ala, dans une invocation, est fait de moi un guide spirituel pour les pieux. Vous vous rendez compte? Le guide spirituel, c'est ça un imam. Un imam, ce n'est pas juste une personne qui dirige la prière. Un imam, c'est quelqu'un qui guide la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'il guide derrière lui? Des muttaqin, il ne guide pas des enfants. Il ne guide pas des enfants derrière lui. Il guide des muttaqin, des personnes pieuses, des personnes responsables. Donc, si en réalité, on ne crée pas cette fusion entre nous et qu'on se débarrasse de toute cette infantilisation qui existe aujourd'hui dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne pourra jamais avancer et on aura toujours les mêmes problèmes. Regardez, la première génération de nos parents, ils sont venus ici, c'était dans quel but? Dans un but mondain, et Allah subhanahu wa ta'ala en a fait de la sorte que ces personnes-là, elles restent. Elles ont plus ou moins, on va dire, fait le travail que vous connaissez tous. Elles étaient tous dispersées dans des chambres, elles ont réussi à se réunir, trouver un bout de terrain, louer un endroit de 50, 100 mètres carrés, prier, au début juste se rencontrer, se rejoindre dans ces endroits-là. Petit à petit, ils ont réussi à construire ces mosquées-là. Alhamdulillah, maintenant on a des mosquées à 3 millions, 4 millions, 5 millions d'euros. Très bien. Mais maintenant, ces mosquées-là, elles ont besoin de quoi aujourd'hui? D'éducation. Et c'est ce que nous manquons cruellement aujourd'hui, c'est d'éducation. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. Rabbaniyin, des éducateurs. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. C'est-à-dire, soyez des éducateurs. Et aujourd'hui, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a besoin d'être éduquée. Mais éduquée dans quel sens? Dans une éducation spirituelle. Dans une éducation qui nous ramène vers les fondements de notre religion et comment est-ce qu'il était le messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi l'un de ses surnoms, Imam al-Arab wal-Ajam. C'est-à-dire, il était le guide des étrangers et des Arabes. Al-Imam aussi, vous pouvez le retrouver dans sa définition juridique. Quand on dit Al-Imam al-Nawawi, Al-Imam ibn Rajab, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmed. Parce que cette personne-là, elle devient une référence religieuse. C'est-à-dire que lorsque nous nous retrouvons dans une divergence, on se retrouve dans une divergence, on ne sait pas qui choisir, on ne sait pas qui suivre, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met un imam devant nous, qui vient tout simplement illuminer le chemin des musulmans. Il est où notre imam, nous? Il est où celui que, lorsqu'on va se retrouver dans la diversité, dans l'adversité, dans la divergence, il va être une source de lumière pour les musulmans?
Il est où cet imam-là? Et c'est ce que nous devons rechercher. C'est ce que nous devons former. C'est notre responsabilité. Car construire des mosquées à tel budget, c'est magnifique. Mais si derrière elles sont vides, si derrière, à l'intérieur il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de tarbiya, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va faire du McDonald's. McDonald's, pourquoi aujourd'hui c'est les number one? C'est parce que tout simplement, c'est pas parce qu'ils vendent de la bonne ou mauvaise nourriture, c'est juste parce qu'ils ont des emplacements. C'est par mètre carré. Et bien nous, on va devenir ça, du fast-food. Du fast-food. C'est-à-dire, on rentre dans les mosquées, on consomme, on prie, on ressort. Et il n'y a rien qui se fait derrière. Alors que peut-être, hein, Allah alam, les 3-4 millions d'euros qu'on peut récolter aujourd'hui dans les mosquées, peut-être on peut faire, franchement, des mosquées à 100 000 euros, des salles de prière, peut-être, on pourrait se limiter. Et cet argent-là, l'injecter dans l'éducation. Former des nouveaux élites de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'il était le messager sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la mosquée dans laquelle il priait, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les compagnons, la façon ils étaient vêtis.